pleine adoration. Le temps est venu maintenant, mes frères et sœurs. Nous sommes dans l'adoration de la grâce de l'enfant Jésus. Soyez unis à nos intentions. Cette intention de lever la voix. De lever la voix vers le Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à adorer Jésus et lui dire qu'il est magnifique? Lui dire voilà que nous sommes présents et nous voulons rentrer dans ce temps d'adoration. Merci Seigneur, parce que c'est toi l'alpha et l'oméga. Alpha, oméga, c'est toi que nous voulons adorer. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Je veux que tu saches que le Seigneur est celui qui est au début et qui est à la fin. Alpha, Oméga, c'est toi qui nous réunis. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, chante avec moi. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. De là où tu es, je veux que tu chantes avec moi. Alpha, tu es l'Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Moi je suis dans la souffrance. Yahweh, c'est toi qui me rassure. Oh,
cœur que nous mangerons. Pour toi, qui es un frère ou soeur, qui ne peut nullement se joindre à nos évangélisations, pour que tu sois nous entourant, tu vas te joindre à nous dans la prière. Car la main de Dieu n'est pas courte. La main de Jésus n'est pas courte. Cette main de Jésus de Nazareth peut te toucher là où tu es. Parce que Dieu de Jésus est infiniment bon. Il accomplit toujours de belles œuvres. Mon frère, tu vas entrer en communion de prière avec moi. Parce que ce jour, Dieu va réaliser de grandes choses pour toi. C'est la fin qui compte, ma soeur. C'est la fin qui Tu vas ouvrir ton cœur au Seigneur Dieu. Tu vas approfondir davantage ta foi. Parce que c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au nom de la foi, tu pourras dépasser une montagne. Prépare-toi. Dispose ton cœur. Ouvre ton esprit. Parle au Seigneur maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Oh, mes yeux. Pour ce jour nouveau que tu donnes. Oui, sont sur toi. Mes yeux, mes yeux, mes yeux. Oh, oui, Seigneur. El Rabbi, mes yeux demeurent sur toi. Entends mes souffrances, oh mon Dieu. Oh Jésus, moi je n'ai vu l'autre de toi. Car mes yeux, oh, De l'autre côté, là-bas, ouvre toujours devant. j'ai tout essayé. Parce que le Seigneur, le larme pour lui ce soir, il vient te dire de pleurs. Il vient te dire prières. Le Seigneur te se dispose aujourd'hui à l'entendre. Et il a lisé de merveilles pour toi. Il a lisé de parcours pour toi. Merci ta fidélité et de donner la paix pour toi. Oui, tu vas trouver ma soeur. Tu vas rencontrer ton frère au Seigneur. Tu vas rencontrer ton voilà, tu vas demander ta femme malade au Seigneur. Oui, dans l'autre jour, marcher. Avec ses maladies, avec ses conditions, avec ses gens, Dieu est capable. Regarde-moi bien ce que tu cherches. Oh Père, aujourd'hui, le Seigneur te verra. Je vous prie, lève-toi à toi, mais de demander la grâce de Dans cette nouvelle vidéo, Rappelle-toi que tu vas le chercher. le greffe de la CPI a été instruit de prendre toute disposition utile pour que Laurent Gbagbo et son ministre de Charles Blé Goudé rentrent dans le pays de leur choix rapidement et en sécurité. Mais il s'impose également à l'État de Côte d'Ivoire du fait de la ratification du traité, parce qu'une obligation qui découle d'un traité est une obligation consensuelle. Ce qui veut dire que légalement, rien ne peut empêcher le retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire, dira Koné Katinan, président de la commission communication du comité d'organisation de l'accueil de Gbagbo, selon le quotidien Dernière Heure du 21 mai page 2. Poursuivant, la même source dit que Katinan a indiqué que le processus du retour est irréversible malgré quelques soubresauts contactés. Cela est normal parce qu'un ancien chef d'État qui vient, il y a toute une logistique qu'il faut mettre en place, déclara-t-il.
Parlant de la bonne volonté du président Alassane Ouattara, précisera Dernière Heure, le 7 avril 2021, le président Ouattara avait dit qu'il était disposé à recevoir au pays son processeur et même payer les frais de transport que cela induirait, a-t-il rappelé. Vive Actu Afrique, notre source d'information. Restons connectés, car le meilleur reste à venir. Écoutez la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, sur laquelle nous allons méditer aujourd'hui, me vient de la lecture de ce jour, la lecture des Actes des Apôtres. Le chapitre 5, et le verset 18.
arrêté. Quand il se levait, les acteurs m'ont mis en charge aucun de mes faits que pour ma part, je l'ai supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion, au sujet de cet Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie quant à moi, embarrassé de la suite, ajouté à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. Parole du Seigneur, Dieu, notre Dieu. Frères et sœurs de Christ, voici Paul qui doit être condamné, qui va être jugé, parce que seulement il a proclamé que notre Seigneur Jésus, qui a été crucifié, mort, est en vie. Hier, le texte me disait que les Sadduciens ne croyaient pas à la résurrection, quand les pharisiens eux croient à la résurrection. On a signifié cela lors de son audition, et cela a suscité un conflit, des affrontements, des violences verbales entre Sadduciens et pharisiens. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est que Paul proclame que le Seigneur Jésus, dont on disait mort, est en vie. Nous nous rappelons que Paul est juif, mais citoyen romain. Paul, docteur du judaïsme, mais Paul attaquait durement les apôtres. Rappelons-nous qu'il faisait partie de ceux qui ont donné la mort à Saint-Étienne, le martyr. Mais ce Paul qui était le boulot des apôtres, qui était le boulot des disciples du Christ, ce Paul-là parle aujourd'hui. Il parle aujourd'hui en faveur du Christ. Il dit que Dieu est vivant, Jésus est vivant. Mes frères et sœurs, nous avons entre les mains les raisons pour lesquelles nous devons suivre davantage le Seigneur Jésus. Parce que Dieu de Jésus est en vie. Dieu de Jésus bouleverse beaucoup de choses, beaucoup de barrières. C'est Paul sait qui a mis sa foi. Il sait qui croit. Il sait combien de fois Jésus est merveilleux. Combien de fois Jésus apporte la vie à l'homme. Ma soeur, mon frère, vous tous qui suivez actuellement ce que Dieu fait pour Paul, vous tous qui suivez actuellement ce que Dieu a pu faire dans la vie de Paul, Jésus a pu faire dans la vie de Paul, nous devons comprendre que ce même Dieu de Jésus qui a changé la vie de Paul voulait changer notre vie à nous. Voulait
Tu es en vie. Il a tout payé. Tu es en vie. Ce Seigneur Jésus. Oh, il a payé. Il est toujours en vie. Il a payé. Ce Seigneur Jésus est toujours en vie. Et c'est au nom de cela que Saint Paul n'a manqué de proclamer que le Seigneur Jésus est vivant. Et cette vie que le Seigneur Jésus donne, il la donne à tout le monde. Comment peut-on expliquer le changement radical de Saint Paul, qui hier était contre les apôtres, était contre les disciples, qui du jour au lendemain se donne corps et âme au Seigneur. Cette rencontre effectuée avec le ressuscité sur la route de Damas a changé toute sa vie. Les ténèbres sont désormais en arrière et c'est la lumière qui prend le dessus dans la vie de Paul. Oui, ma soeur, mon frère, toi qui pensais que Dieu n'est pas présent dans ta vie, toi qui crois que Jésus n'agit pas dans ta vie, toi qui as toujours pensé que Jésus, ce Jésus de Nazareth, est loin de toi. Oui, c'est toi que le Seigneur Jésus, c'est pour toi, c'est à toi que le Seigneur Jésus veut parler aujourd'hui, à travers la personne de Saint Paul. Saint Paul a fait cette rencontre effective avec Jésus. Il sait combien de fois Jésus est vivant. Et il proclame que le Seigneur est en vie. Oui, ce que Jésus a fait dans la vie des apôtres, qui les a poussés à parler, de Jésus. Ce jour, au Cénacle, la venue de l'Esprit Saint qui a bouleversé la vie des apôtres. Oui, c'est au nom de cela que Jésus fera encore de belles choses pour toi. Ta vie ne peut nullement rester toujours comme elle a été. Une vie sans issue. Une vie où tu subis que des humiliations. Une vie où tu n'as jamais connu la souffrance de la maternité. Une vie où tu n'as jamais connu cette grâce de l'enfantement. Une vie où tu subis que humiliation, injure. Oui, Saint Paul vient de dire que Jésus est en vie. Et la vie de Jésus, c'est tel que Jésus veut te communiquer aujourd'hui. Oui, la joie de la résurrection, cette joie qui a poussé les apôtres à sortir, à briser les barrières de la peur, et aller partout dans le monde, proclamer la joie de la résurrection, proclamer que Jésus, mort, est en vie désormais. Oui, toi, on t'a dit, on t'appelait vente des cimetières, on t'appelait femme stérile, on t'appelait femme porteuse de malheur, on t'appelait homme qui n'enfante pas, on t'appelait homme qui ne peut jamais avoir un foyer. Oui, c'est pour toi que Saint Paul vient proclamer que le Christ est vivant. Et la vie de Jésus, c'est cette vie qu'il a communiquée tout au long de son séjour terrestre. Là où se trouvent les ténèbres, le Christ apportait toujours la lumière. Là où se trouve la tristesse, il apportait toujours la joie. Là où les hommes ont pensé que tout est fini, c'est eux qui ont le dernier mot, que Lazare est mort. Il ne peut nullement connaître la résurrection. Jésus dit non, le tombeau, c'est la fin. Il donne la résurrection à Lazare. Ils ont dit que la belle-mère de Simon-Pierre elle souffrait de fièvre. Quand Jésus est venu, il a touché, il lui a imposé les mains, elle a connu la guérison. Ils ont dit que celui-là souffrait, c'était l'aveugle de Jéricho, cet aveugle, Jésus est venu, il lui a donné la guérison. Bartimée, on dit qu'il était aveugle de naissance, Jésus lui a donné la vie. Oui, là où se trouve le malheur, là où se trouve la tristesse,
Jésus vient souffler la joie. Il vient te donner le souffle de vie, le souffle de la joie. Tu n'as plus la joie de vivre. Tu n'as plus la joie d'être dans un foyer parce que tu souffres longtemps. Jésus, aujourd'hui, cette joie qui a été communiquée à Saint Paul, qui le proclame partout, contre vents et marées, au péril de sa vie, cette joie, Jésus te la communique aujourd'hui. Il te communique parce que, au nom de la foi, tu pourras un jour porter ton enfant aussi dans tes bras. Parce que ce que Jésus a fait pour ces femmes, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Ce qu'il a fait à ces hommes, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Nous allons profiter de l'occasion qui nous a donné de prier pour ce nouveau-né aujourd'hui. Shama, Yoel, nous allons penser à ce nouveau-né qui vient de naître aujourd'hui même. Nous allons prier pour lui. Nous allons lui souhaiter la bienvenue dans notre monde d'aujourd'hui. Nous allons également prier pour sa mère, Don Akishi, pour que Dieu lui donne la santé parfaite, pour que Dieu lui-même, Dieu de Jésus-Christ, pose sa main protectrice sur elle, et que cette joie de la maternité puisse contaminer ces nombreuses femmes en quête de l'enfantement. Oui, nous allons aussi prier pour ces hommes qui n'ont jamais connu la joie dans le foyer, la joie de la paternité dans le foyer. Ma soeur, ne pleure plus, ne pleurez plus. Soyez convaincus que la résurrection que le Seigneur nous donne de connaître, le Seigneur nous donne de goûter à tout le monde. Cette résurrection, c'est à toi, c'est devant ta porte. Il faut la saisir au nom de la foi. Parce que tu dois connaître la résurrection. Tu ne dois pas connaître la stérilité. Non, tu ne dois pas demeurer dedans. Parce que c'est le tombeau pour toi. Et Jésus te donne de sortir de cela.